Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière et que j'attends avec impatience chaque année de vous faire. Il s'agit de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Ça fait déjà plusieurs années que je participe, je pense que je participe depuis la première édition. Et franchement, j'aime tellement ce challenge. Spoiler alerte, j'ai jamais réussi à en faire aucun jusqu'au bout, en tout cas en valider aucun jusqu'au bout. Oups. J'espère que cette année sera la bonne, j'ai ma pile de livres à côté de moi. Honnêtement, je vais vous le dire tout de suite, les livres que j'ai mis, il est fort possible que ce soit pas ceux-là que je lise, ou en tout cas qu'il y en ait pas mal qui changent au fur et à mesure du challenge. J'ai du mal à suivre une pile à lire, surtout sur 3 mois comme ça, vraiment c'est compliqué. Là je suis déjà en train de lire un livre qui a rien à voir, mais qui peut rentrer dans certaines catégories, donc je vais sûrement faire tout un micmac pour que ça passe et machin, mais enfin voilà, en tout cas. Je voulais quand même vous présenter la pile à lire que j'ai constituée en sachant qu'il y a des livres que j'ai pour certains depuis un moment et que j'aimerais bien en profiter pour sortir, surtout qu'à chaque fois je les garde pour cette saison et finalement à chaque fois je ne les lis pas. Donc j'espère que cette année sera la bonne. Pour qu'il s'agit de lire, enfin ça peut être lire des livres mais ça peut être aussi regarder des films, jouer à des jeux vidéo, regarder des séries etc. En fonction d'un certain nombre de catégories et qui sont chacune composées par des sous-catégories. J'espère que c'était assez clair. Mais je vous invite vraiment à regarder les vidéos de Guimauve qui sera de toute façon carrément beaucoup plus clair pour vous et où tout est bien expliqué. Bref, on va commencer sans plus tarder parce que sous cette chaleur je ne vais pas tenir très longtemps. On essaie de se mettre dans un mood automnal mais la chaleur là c'est juste plus possible, on veut l'automne, on veut la pluie. Du coup on va commencer avec la première catégorie qui est automne frissonnant. Je vais vous énoncer à chaque fois les sous-catégories et je vous mettrai le petit bandeau qui a été réalisé par Guimauve juste ici et comme ça vous aurez les mots-clés, ça m'évite de les redire à chaque fois parce que vous allez sûrement en avoir marre au bout d'un moment, surtout si vous avez déjà vu 36 piles à lire avant la mienne. La première sous-catégorie, il s'agit donc de Viens flotter avec nous. Et du coup pour cette première sous-catégorie, j'ai choisi de mettre Atrias, la folie des filles mortes de Rosanne Savignan. On est sur de l'auto-édition, j'en profite pour vous montrer la magnifique dédicace que l'autrice m'avait faite. Ici j'ai joué un peu sur le côté horreur, épouvante, fantastique, puisqu'on se retrouve avec une femme qui a abandonné sa famille pour une mission commanditée par la royauté. Il y a une histoire avec une ancienne forêt mystique où vivent des bêtes végétales en état de décomposition, massacrant quiconque s'approchant trop de leur tanière. Voilà, j'ai lu un peu le résumé en diagonale parce que je m'en souvenais plus exactement, mais je me souviens qu'il y avait quand même des créatures assez effrayantes et en même temps quand on voit ça sur la couverture, voilà. Bref, je trouve ça cool parce que c'est le genre de livre que j'ai jamais vu nulle part, donc ça me fait plaisir de pouvoir lire des livres un petit peu inédits comme ça que j'ai jamais trop vu ailleurs, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite nous avons l'enfer des backrooms et là j'ai choisi Le Cercle des derniers libraires, écrit par Sylvie Baron et publié chez les éditions J'ai lu. Ici j'ai joué sur le mot-clé mystère puisqu'ici on va suivre Emma qui va mener l'enquête avec Adrien sur des meurtres de libraires. Donc bref, je pense que c'est un genre de cosy mystery et du coup ça a l'air plutôt chouette, j'en ai jamais lu et j'ai jamais lu cette autrice donc j'ai trop envie de le découvrir parce que ça a l'air vraiment hyper cocon à lire en automne avec ce fond d'enquête etc. Donc j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite la prochaine sous-catégorie, il s'agit de Perfectly Splendid. Et ici j'ai mis 2 livres et à chaque fois j'ai joué sur le mot-clé fantôme et d'ailleurs pour le premier aussi potentiellement possédé puisqu'il s'agit de Le Possédé et autre histoire de Spectre de Charles Dickens. Ici c'est un recueil de nouvelles avec des histoires de fantômes. Si vous avez déjà vu mes anciennes piles à lire de ce challenge, vous l'avez sûrement vu dans la dernière et même peut-être dans l'avant-dernière pile à lire, puisque je le remets tous les ans et je ne le lis jamais. Je l'avais commencé et puis je l'ai laissé tomber, il faut que je le reprenne à zéro parce que je ne me rappelle plus du tout. Mais j'aimerais beaucoup découvrir cet ouvrage qui, ma foi, je pense peut être très sympa et surtout carrément adapté pour ce challenge. Et le deuxième que j'ai mis dans cette sous-catégorie, il s'agit de Contes et légendes des châteaux de la Loire de Nicole Lazzarini, publié chez les éditions Ouest France. Ici, on se retrouve avec des contes et des légendes qui reprennent chaque château de la Loire. Par exemple, ici on a Angers, on a Chinon, on a Cheverny, plein de châteaux de la Loire. Et à chaque fois il y a des histoires de contes et légendes et notamment des histoires de fantômes.
La couverture s'y prête carrément. Donc voilà, ça fait des années que j'ai ce livre, mais vraiment des années. Comme les gens, ça fait 3 ans qu'ils ont un livre dans leur palle, ils sont là, il est vraiment depuis très longtemps dans ma palle. Moi celui-là ça fait 10 ans, voilà, pour vous donner une idée, peut-être pas 10 ans, mais au moins 8. Donc voilà, il est plus que temps que je le découvre et je pense que je le mets dans toutes les piles à lire de ce challenge depuis le début. Donc il est temps que je le lise. Ensuite on passe au deuxième tableau de ce challenge qui est Automne, douceur de vivre. Et là c'est vraiment un tableau un peu cozy vibes, vous voyez. Et la première sous-catégorie, il s'agit de Something Wicked This Way Come. J'ai choisi de mettre dans l'intimité des Windsor de Alethea Fitzalan Howard, publié chez Éditions Stock. Alors, pourquoi un livre sur la famille royale britannique? Puisque j'ai joué du coup sur le mot enfance. Et en fait, ici on retrouve la princesse Elisabeth, future Elisabeth de l'Angleterre, et la princesse Margaret pendant la Seconde Guerre mondiale, donc pendant qu'elle était encore enfant, adolescente. Donc du coup, j'ai réussi à le rentrer dans le challenge de cette façon-là. En fait, Alethea Fitzalan Howard, qui est donc l'autrice, elle vivait en fait chez son grand-père qui habitait à Windsor. Et en fait, c'était les voisins du roi et de la reine et des princesses en fait pendant la guerre, et du coup ça raconte un petit peu comment ça se passait pour les princesses pendant la guerre et tout, et du coup bref je trouve ça hyper intéressant. C'est un livre qui me fait envie depuis hyper longtemps, que j'ai depuis un moment, donc j'ai trop hâte de le découvrir et j'espère que ce challenge sera l'occasion, parce que je l'ai lu dans la pile à lire de l'été et je ne l'ai pas lu, donc j'espère qu'il sera lu. Comme tous les livres que j'ai mis dans cette pile à lire, évidemment. Alors, si je regarde en dessous, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est que j'ai mon cahier avec toutes mes petites sous-catégories, tout décrites. Et j'essaye de vous regarder pendant que je dis des trucs, mais en fait, j'y arrive pas. Je suis obligée de recommencer 10 fois parce que je me souviens plus. Bref, donc je vais les lire, ce sera bien plus simple. Donc, la prochaine sous-catégorie, il s'agit de poupées de souvenirs automatiques à votre service. Et ici, j'ai choisi de mettre Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. Publié chez De Saxus, qui est encore une fois un ouvrage absolument splendide. Voilà, on va pas se mentir, le truc est absolument magnifique. Je vous montre l'intérieur. Voilà. Dans ce livre, on va donc suivre Wallace, qui pour le coup me fait penser un petit peu à Scrooge dans Un chant de Noël, puisque c'est un personnage un peu antipathique et qui va finir par mourir et dont finalement personne ne regrette vraiment la mort. Il va se trouver dans un salon de thé qui est un peu un genre d'entre-deux, un genre de purgatoire, on a en fait de passer dans l'au-delà, de l'autre côté, bref, appelez ça comme vous voulez. Et un jour, le directeur en fait, de ce salon de thé va venir le voir et lui dire « Écoute, il te reste une semaine avant de passer de l'autre côté. » Et donc notre personnage principal va essayer de vivre toute une vie en seulement 7 jours. Bref, ce livre a l'air vraiment sympa, j'en ai entendu que de bons avis et vraiment je trouve que ça a l'air très chouette et doux et plein de jolis messages potentiellement, donc bref, il me fait super envie. La prochaine sous-catégorie s'agit de La Dame Chouette des îles Bouillantes. Et dans cette sous-catégorie, j'ai souhaité mettre Contes de magiciens, de sorcières et d'enchanteurs de Dominique Camus. Aux éditions du Petit Pavé, Dominique Camus, je l'ai rencontré à Pimpon, qui est une fille en fait de la forêt de Brocéliande, donc qui a pu me dédicacer son livre. Et c'est un historien, ethnologue et sociologue, donc ça claque un peu. Et en fait, c'est un recueil de comment dirais-je, de contes. C'est marqué de contes. Tout va bien. Et il y a aussi au début tout un explicatif, etc. sur la transmission des contes, tout ça, enfin bref. En tout cas, ça a l'air très intéressant. Et je trouve que ça fait très automnal, ça fait très Halloween et tout. Et du coup, là, j'avais joué sur les mots-clés, forcément sorcière, magie, donc je trouve que ça a l'air très chouette à découvrir. C'est pas du tout imagé, hein. Vraiment, on pourrait croire, mais pas du tout. Mais en tout cas, ça a l'air très chouette à découvrir. Et j'ai très hâte de découvrir ça. Il y a une sous-catégorie un petit peu différente de d'habitude, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et là, il faut en fait simplement faire une lecture commune, regarder un film avec des amis, avec sa famille, ou que sais-je, jouer à un jeu vidéo avec quelqu'un. Pourquoi pas. En coup, je verrai comment je valide cette catégorie, soit je ferai une lecture commune s'il y en a une qui m'intéresse pendant ces 3 mois, ou
je regarderai peut-être un film avec des amis si je me souviens avec eux ou quoi qu'est-ce. Bref, donc voilà, on va passer du coup au deuxième menu de ce challenge qui est Automne des Bois et au-delà et qui est donc le menu original de cette année. Et la première sous-catégorie, et dont je suis très contente, vous allez vite comprendre, il s'agit de Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Et pour ceux qui l'ont lu, vous l'aurez reconnu, c'est une sous-catégorie en l'honneur de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Du coup ça s'impose, j'ai prévu de lire le tome 3 de Mémoire de la forêt qui doit sortir début octobre et que je vais essayer d'attendre novembre pour le lire parce que comme ça se passe en hiver, je vais essayer d'attendre novembre parce que moi en novembre je suis en hiver, même si c'est encore l'automne, moi je suis déjà en hiver. Il y a Noël qui approche, vous savez, voilà, donc je vais essayer d'attendre le mois de novembre pour le lire. Mais en tout cas, j'ai prévu de lire ce livre ici, dont j'attends la sortie avec impatience parce que oui, le tome de l'automne, tout le monde le met dans sa pile à lire, mais moi je l'ai lu début mars parce que j'ai pas su attendre l'automne. C'était beaucoup trop long. Dans cette histoire, on va donc suivre Archibald de Renard qui est libraire et qui va voir arriver tout affolé dans sa librairie Ferdinand Taupe. Ferdinand Taupe qui a écrit ses mémoires et qui les avait mis dans la librairie de Archibald, en sachant que dans cette librairie, chaque exemplaire est imprimé en un seul exemplaire. Chaque ouvrage est imprimé en un seul exemplaire. Et Archibald Renard l'a vendu la veille, mais il se souvient plus du tout à qui. Et donc, ils vont faire toute une épopée pour retrouver ses mémoires parce qu'en fait, Ferdinand Taupe est atteint de la maladie de l'oubli-tout, qu'on peut traduire par la maladie de l'Alzheimer. Et donc, du coup, il a besoin de ses mémoires pour se souvenir de sa vie. Et c'est un livre tellement touchant, mais tellement cette saga, je pleure à chaque tome. C'est trop touchant, c'est trop beau, c'est doux, voilà, bref, voilà, si vous avez envie de découvrir un petit peu mon avis sur cette saga, notamment il y a le premier tome dont j'avais fait un vlog lecture, donc je vous invite à aller le regarder. Pour la prochaine catégorie, il s'agit de Légendes de la Hache Noire et ici j'ai choisi Merveilles et légendes de la mer, récits de Bretagne de Sévigné et Xavier Husson dans les éditions Au bord des continents qui sont absolument des éditions sublimes. Je vous montre encore une fois la dédicace parce qu'elle est absolument sublime, la dédicace de Xavier Husson, elle est absolument sublime ici. Je sais pas si vous allez voir grand chose parce que c'est très dans le papier donc de loin, mais voilà, c'est un livre qui est très très joliment illustré. Évidemment je suis sur des pages où il n'y a pas d'illustration, mais en tout cas c'est un très joli livre où on va retrouver tout un tas de récits et de légendes autour de la Bretagne et de la mer plus particulièrement ici. Et donc du coup je l'ai fait rentrer dans cette catégorie grâce aux mots-clés illustrés. Ensuite, l'avant-dernière sous-catégorie de ce menu, il s'agit de la mélodie infernale de la corne de chasse. Et du coup, j'ai choisi de mettre le tome 4 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, la carte des jours de Ransom Riggs, publié chez Bayard. Alors ce livre j'ai déjà commencé, je suis ici. Vous verrez qu'il y a d'autres livres par la suite que j'ai déjà commencé. Je triche un peu, mais en même temps ça fait trop longtemps que c'est ma pile à lire et que absolument je les finisse. Cette saga, j'avais adoré les 3 premiers tomes, sauf que là ça commence à être très laborieux. Ce tome-ci me donne du fil à retordre. Je ne m'intéresse plus finalement à ce qui s'y passe. Donc je sais même pas si je vais réussir à le finir et je sais pas du coup si je m'en sépare ou pas parce que honnêtement j'avais bien aimé les 3 premiers tomes parce qu'en fait il y a les 3 premiers tomes et après il y a une genre de deuxième trilogie dont celui-ci est le premier tome, mais enfin, c'est un peu bizarre. Bref c'est un peu confus pour moi mais en tout cas je sais pas, je suis moins intéressée par ce qui se passe dans la suite de cette saga. En même temps j'ai envie de connaître la suite et en même temps je sais pas, donc je vais essayer de me forcer à le reprendre. Honnêtement si ça me saoule, et bah je vais arrêter et puis c'est tout parce que je pense ne pas lire la suite ou en tout cas si je la lis je pense qu'emprunter en bibliothèque donc franchement voilà. Faut que je vous dise quand même de quoi ça parle. Dans le premier tome on suit Jacob qui voit son grand-père, alors il me semble qu'il le voit, je sais plus s'il le voit ou s'il le retrouve, mais il me semble qu'il le voit se faire tuer par une créature assez étrange. Et en fait son grand-père, toute son enfance, il lui a raconté des histoires d'enfants particuliers, assez étranges, avec des pouvoirs un peu anormaux, avec des pouvoirs un petit peu bizarres qui vivaient dans un orphelinat et donc du coup lui il y croyait plus en grandissant mais en voyant son grand-père se faire tuer par une genre de créature assez étrange, il se dit qu'il va aller voir cet orphelinat et quand il arrive l'orphelinat est en ruine. Voilà voilà. Mais le premier tome était sympa mais là ça commence à devenir un peu trop pour moi.
Et donc la dernière sous-catégorie de ce menu, il s'agit de Rocket Raccoon on the Run. Et donc moi j'ai choisi de relire le premier tome de La Faucheuse de Neil Shusterman en jouant sur le mot-clé science-fiction. Pour le coup j'avais eu un gros coup de cœur pour ce livre, mais j'ai acheté le tome 2 mais je ne me rappelle plus du tout de ce tome 1. Donc je me dis que ça peut être l'occasion de le relire parce que j'aime tellement ce livre et que j'ai vraiment envie de pouvoir continuer. Donc voilà. Ici on se retrouve dans un univers où on ne peut pas mourir de mort naturelle entre guillemets. En fait on peut même pas mourir tout court. Les seules personnes qui peuvent nous tuer, nous faire mourir, ce sont les faucheurs, et donc du coup ils vont en fait glaner des âmes etc. pour pouvoir réguler un petit peu la construction. Et nous on va suivre deux personnages notamment qui vont devenir apprentis faucheurs. Et je trouve ça génial, ça pose vachement de questions sur le bien, le mal, l'humanité et tout. Vraiment, j'aime trop cette saga, je vous la recommande à 100% si elle vous tente parce que c'est vraiment génial. Et pour le dernier tableau de ce challenge, il s'agit de Automne rayonnant, et la première catégorie, il s'agit de We'll Always Find a Way. Et ici, j'ai choisi de mettre le recueil de nouvelles Faux Semblants, qui est publié chez les éditions Ibi Éditions. Ici en fait j'ai fait jouer notamment la diversité et l'inclusivité puisque on se retrouve en fait, cette maison d'édition en fait est une maison d'édition qui sort un petit peu des sentiers battus puisque c'est une maison d'édition qui ne publie que des ouvrages avec des thématiques LGBTQIA+. Donc on retrouve des personnes asexuelles, on retrouve des personnes gays, transgenres, bi, enfin bref, il y a tout un tas de thématiques de cette communauté qui est retrouvée dans ces ouvrages. Donc je trouve ça hyper chouette. Et ici, il y a aussi toute une dimension fantastique du coup dans ce recueil-ci. Et l'ouvrage est absolument magnifique, on ne peut pas dire le contraire. J'avais commencé un petit peu, j'ai déjà lu 2 nouvelles. D'ailleurs, la maison d'édition m'a offert un marque-page absolument sublimissime, puisque je les avais du coup rencontrés sur l'Ouest Hurlant, le salon de l'Ouest Hurlant, et bref, il me tarde de découvrir les autres nouvelles, et je me suis dit que c'était la catégorie parfaite pour pouvoir l'intégrer dans ce challenge. Ensuite, deuxième sous-catégorie, c'est L'Esprit Indomptable de Jo March, et ici j'ai choisi Anne d'Avonlea, donc le deuxième tome de la saga Anne Shirley, de Lucie Maud Montgomery, publié chez Monsieur Toussaint l'Aventure. Je vous montre 2 secondes l'objet livre qui est absolument sublime. Bref, il est sublimissime. Ici, je crois que ça va avec quasiment tous les mots-clés. La place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, parce que ouais, avec les filles de sa classe et tout, enfin bref, je suis pas sûre, dans la série ça pourrait marcher, dans le livre je suis pas sûre à 100%. Et écrivaine évidemment, donc je trouve que c'était le truc parfait. Et alors je n'ai jamais lu les 4 filles du Dr March, mais d'après ce que j'ai vu sur Jo March, je pense que Anne est un peu le même genre de personnalité, donc je pense que ça peut carrément passer. J'aime beaucoup cette saga, alors je préfère la série parce que les livres sont quand même bien différents, c'est beaucoup plus chill on va dire, il se passe quand même beaucoup moins de choses. Et les thématiques abordées sont quand même pas exactement les mêmes, en tout cas j'ai lu que le premier tome et j'ai commencé un petit peu celui-ci, là je l'ai mis en pause pour lire autre chose parce que je venais de finir la série et j'avais trop la série en tête, j'ai mélangé les pinceaux. Mais bref, je sais plus ce que je disais, je me suis perdue. Mais en tout cas, je trouvais que ça correspondait parfaitement. Du coup, dans cette saga, on suit Anne qui est orpheline et qui va se retrouver recueillie par les Cuthbert, qui sont un frère et une sœur qui possèdent une ferme, les Pignons Verts, Green Wolves. Eux, à la base, ils voulaient un garçon, ils vont monter la ferme, ils se retrouvent avec une fille. Et on va suivre toute cette aventure, toute l'évolution de Anne à travers toute sa vie, puisque cette saga s'étale sur toute sa vie. Là où commence ce deuxième tome, elle a 16 ans, mais voilà, à chaque tome, bah, elle vieillit, etc. Et donc on la suit tout au long de sa vie, donc ça, je trouve ça méga chouette parce que c'est très rare ce genre de saga littéraire. C'est une saga littéraire qui a été écrite au début des années 1900, donc on est quand même sur quelque chose d'assez ancien, mais je trouve que ça se sent pas forcément trop quand on lit, donc c'est plutôt chouette. Et vraiment, je vous recommande cette saga, en tout cas au moins la série, parce que vraiment la série, c'est ma série préférée de tous les temps. Et pour la dernière sous-catégorie de ce menu et de ce challenge, il s'agit de Maureen, je sais
pas si ça se dit comme ça, j'espère. En tout cas, il me semble que ça veut dire va mon amour Maureen, et je trouve cette sous-catégorie absolument hyper touchante et un hommage magnifique, puisque Maureen c'est une personne qui était présente sur les réseaux sociaux sous le nom du bazar de la littérature, si je ne dis pas de bêtises. Moi personnellement je ne la suivais pas, mais il me semble l'avoir déjà vu passer puisque son visage me dit quelque chose. Mais c'est une personne qui est décédée il y a quelques mois de ça et qui était une amie de Dimos, d'après ce que j'ai compris. Et donc je trouve que c'est un hommage absolument sublime qu'elle lui a rendu en créant une catégorie pour elle avec des mots-clés qui lui ressemblaient. Moi j'ai joué sur le mot-clé vert et j'ai décidé d'intégrer Contes des particuliers de Ransom Riggs. J'avais déjà lu le premier conte mais c'est tout, donc il m'en reste encore pas mal à lire. C'est un ouvrage qui est absolument sublime, avec des illustrations en début de chapitre qui sont magnifiques, et même le début de l'ouvrage est absolument sublime, donc je vous recommande. Donc du coup voilà, on est toujours dans cette saga du coup des enfants particuliers. J'avais adoré le premier conte, donc j'ai hâte de découvrir les autres contes de cet ouvrage, voilà, qui est absolument magnifique pour le coup. Donc voilà, vous avez vu, j'ai mis que des livres, mais évidemment je regarderai tout un tas de films et de séries en rapport avec l'automne. L'année dernière j'avais un petit peu mis des films, des jeux vidéo, etc. Mais cette année j'ai préféré mettre que des livres. Je trouve que ça reste raisonnable pour 3 mois. Ça fait 13 livres, potentiellement 14 du coup si je fais une lecture commune, donc je trouve que ça va, et il faut en lire seulement 12 pour réussir à valider le challenge au plus haut point, parce que vous avez plusieurs possibilités de valider le challenge. Je vous invite à aller voir la vidéo de toute façon. Je pense que de toute façon si vous êtes là, c'est que vous l'avez sûrement vu avant. Je croise les doigts et je vais surtout me donner à fond pour réussir cette année. Comme je vous disais, il y a sûrement des livres qui vont changer ou qui vont se rajouter, ou j'en sais rien, mais vous verrez dans ma vidéo bilan qu'il y a moyen que ce soit pas exactement pareil. Mais bref, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Dites-moi si vous participez au challenge. Je trouve que vraiment ce challenge c'est le challenge en tout cas que moi j'attends tous les ans et que j'adore. Donc bref, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!